le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le Président du conseil d'administration de la BNDA, Monsieur le Directeur général de Le Levier, Madame ou Monsieur les représentants de l'ANIM, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, cadres du MEF, cadres du FDI et cadres de la BRH. C'est vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui, au nom du conseil d'administration, d'accueillir à la fois le ministre des Finances, le directeur du FDI et bien sûr les représentants de la presse pour signer ces 4 protocoles. Le premier protocole, le pacte de gouvernance économique et financière qui est signé avec le ministère des Finances. Bien qu'on aura peut-être quelques questions pour expliquer, mais je dois dire que ça a été certainement un plaisir pour nous à la BRH de signer ce pacte de gouvernance. Parce que c'est une activité qui revêt une importance capitale. Cet accord entre les autorités fiscales et monétaires constitue un instrument indispensable qui doit permettre d'arriver à une certaine cohérence entre les actions du MEF dans le cadre de la politique budgétaire et celle de la Banque centrale à travers sa politique monétaire. En signant ce pacte de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de ne pas recourir à un financement qui dépasse ce qui est programmé dans le cadre de cet accord. Le financement qui est programmé totalise un montant de 39,7 milliards de gouttes, comparé à l'année dernière où le financement était de 43,9 milliards de gouttes, mais réalisé seulement à 43,2 milliards de gouttes. Aussi, une telle démarche permet à la BRH d'assurer une meilleure gestion de la liquidité créée par le financement monétaire et surtout de bien moduler sa politique monétaire. En effet, à travers ce cadre de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de programmer cette intervention en termes de bons du Trésor, mais aussi de programmer ses dépenses de manière hebdomadaire et avec des réunions mensuelles entre le staff de la Banque centrale et le staff du ministère des Finances, de façon à faire le point sur l'état d'avancement de ce pacte de gouvernance. Il faut noter que ce pacte de gouvernance a été réalisé seulement à 42,8 milliards de gouttes, alors qu'il était signé pour 43,9 milliards de gouttes. Ce qui fait une grande différence. Je dois aussi noter que près de 11 milliards de gouttes de ce financement est essentiellement dû à l'appréciation du taux de change. Donc, cette baisse de la valeur en gouttes a entraîné une augmentation des créances nettes de la Banque centrale sur l'État. D'où ce financement monétaire. Donc, ce qui veut dire, sans cette baisse, le financement monétaire serait probablement moindre. Donc, on aura le temps de parler un peu plus, de répondre à des questions bien précises sur ce pacte de gouvernance. Le deuxième protocole qui a été signé, c'est un protocole d'accord pour la garantie des paiements du fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Nous avons entendu le directeur général du FDI qui a parlé du mécanisme qui va être mis en place pour l'octroi de cette garantie. Et moi, je vais profiter maintenant pour prendre en fait, un moment pour remercier vraiment les cadres du MEF, les cadres de la Banque centrale
et les cadres du FDI qui ont travaillé vraiment de manière assidue de façon à rendre ceci possible. Qui ça protocole ça pral poter dans l'écosystème de financement? Ça, c'est une question que je pense que tout le monde a une réponse. Pour qui ça me dit écosystème de financement agricole en particulier et pour l'exportation? Et bien content qu'il y a avec nous là, je dis, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole. Il est important pour nous comprendre que c'est un écosystème de financement que nous avons mis en place. Et ça, c'est un élément fondamental dans l'écosystème. C'est vrai que la Banque centrale vient avec circulaire 113 là. Circulaire 113 là, qui permettent que n'importe qui entreprise qui a évolué dans le secteur de l'agriculture, quand je dis le secteur de l'agriculture, m'a parlé depuis le que moun k'ap planté, moun k'ap stocké semences, moun k'ap stocké produits qui fin récoltés, moun k'ap fait transport produits, moun k'ap distribué produits, moun k'ap utilisé produits pour transformer pour k'ap un produit qui est fini. Tout le monde inclus dans la circulaire 113 là, qui permettent que nous ayons un financement, il y a accès à un financement de 6% sur une durée très longue pour être capable de faire et pratiquer activité dans le domaine ça. Mais il y a un que nous remarquons, malgré tout avantage que nous avons, les entreprises pas vraiment crédit pour les entreprises pas augmenter dans le système. Et c'est raison ça qui fait que le ministère des Finances avec Banque centrale viennent mettre tête ensemble pour réunir, pour regarder pour qui ça que les entreprises n'ont pas gagner accès à financement. Et il y a une chose que nous remarquons, c'est que pour que le programme Banque centrale prenne pied, nous obligés de passer par institutions financières. C'est-à-dire que l'institution financière que nous avons gagnée, essentiellement, c'était les banques commerciales et bien sûr les coopératives et FDI et Sofides. Et c'est une raison que nous pensons que son bon bagage que le gouvernement réussit à ramener institutions de microfinance, microcrédit, que le ramener sous supervision Banque centrale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'offre de crédit a augmenter. Et institutions microfinance, coopératives, pourraient avoir accès à financement BRH là pour que les entreprises crédit. Mais le problème n'est pas fini. Pour qui ça? Parce que les entreprises là, les pour faire crédit, ils vont demander le collatéral, ils vont demander le garantie. Vous n'avez pas fait une entreprise que tu as besoin peut-être 300 000 gouttes, ou bien 500 000 gouttes, ou bien 1 million de gouttes. Ils demandent le garantie pour presque même quantité comme là le plus souvent. Et certainement, nous connaissons, ou même avec moi, que garantie ça, il n'y a pas gain. Et à ce moment-là, même les que projet là, ce projet intéressant, il est juste tout simplement bloqué par rapport à crédit. Mais il faut comprendre l'institution financière là tout. Comme qui nomme l'institution financière là, ce n'est pas comme pas lié, c'est comme client. Donc il est obligé de des garanties. C'est pour raison ça que le ministère de l'économie et des finances et Banque centrale mettaient ensemble de façon à ce qu'ils aient établi fonds de garantie ça, qui pourrait permettre, qui pourrait gérer par FDI, mais qui pourrait permettre aux petits entrepreneurs, je dis, s'il besoin prêter et que le projet est valable, à ce moment-là, fonds de garantie a venir jusqu'à 50%, jusqu'à même 65% de garantie, si bien que lui-même seulement a besoin seulement porter capital pour reste là 35%. Et c'est là que libre accès
à un petit entreprise pour gagner accès à financement. Il me semble que le directeur FDI a bien expliqué. Ça veut dire que les problèmes côté institution que veut faire crédit, que ce soit BNDA, que ce soit en coopérative dans le levier ou qui pas dans le levier, que ce soit en institution de microfinance, maintenant crédit ça, collatéral l'a besoin, institution ça a aller du côté de FDI et demander justement faire appel à garantie, à fonds de garantie et ainsi de suite. Et donc, cette entreprise-là capable de gagner. Et il faut me dire nous que fonds de garantie, ça, c'est une étape dans la réflexion qu'a faite au niveau du ministère de l'économie et des finances et au niveau de Banque centrale pour le cas en réponse et au niveau du gouvernement tout entier pour le cas en réponse à situation que nous vivons qui est difficile. Situation était déjà difficile. Parce que d'après la Banque mondiale, à cause de la pandémie, il y a près de 88 millions à 115 millions de monde qui, dans l'année ça, seulement, a passé à l'état d'extrême pauvreté. Et pour l'année 2021, il prévoit qu'il y a à peu près 150 millions de monde. Donc, mais dans quelle situation que a évolué, donc il faut absolument que nous-mêmes, nous ayons deux bagages au moins que nous avons fait. C'est que faut qu'il y ait production locale là, parce que c'est pas facile, il n'est pas évident que nous soyons capables